fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le 3 septembre 2025, une jeune fille nommée Emery apprend que son père, Stork, est décédé ce jour-là. Pour se réconforter, elle décide de revoir certaines de ses vidéos récentes avec son chien afin de chérir leurs derniers instants passés ensemble. Sur l'une de ces vidéos, alors qu'elle séjournait dans la maison de son père, elle était allongée dans son lit quand son chien s'est mis à aboyer de façon inhabituelle vers quelque chose dans la pièce. Regardez bien. Le chien aboie en direction du mémorial dédié à une autre personne décédée quelque temps auparavant. Et c'est à ce moment précis que les pages posées à proximité se mettent à bouger toutes seules. Puis, alors qu'Emery observe toujours ce comportement étrange, son chien est soudain tiré sur le côté, comme projeté à travers la pièce par une force invisible. Elle explique d'ailleurs que, chaque fois qu'elle passait la nuit dans la maison de son père, des phénomènes étranges et inexpliqués survenaient régulièrement. Le fait que le chien ait commencé par ce comportement inhabituel, suivi par les pages qui se sont tournées, puis par cette poussée brutale, rend la scène encore plus troublante. Alors, la maison était-elle réellement hantée? Emery se demande si ces événements ne sont pas liés au décès de leurs animaux, car la force invisible semblait d'abord interagir avec le mémorial avant de s'en prendre au chien. Et ce qui glace encore davantage, c'est que peu de temps après cet incident, le chien est mort à son tour. Alors, simple coïncidence tragique, ou signe qu'une présence malveillante s'attaquait réellement à lui. À vous de juger. Une utilisatrice de TikTok nommée Heidi Johnson a publié de nombreuses vidéos issues de sa caméra de sécurité. Mais l'une d'elles, en particulier, a retenu l'attention. Un soir d'août, alors qu'elle dormait paisiblement aux côtés de son mari, la caméra de leur chambre a enregistré quelque chose de glaçant aux alentours de 4 heures du matin. Pendant leur sommeil, la lumière à l'extérieur de la chambre s'éteint soudainement. Quelques instants plus tard, une silhouette sombre traverse le champ, projetant une ombre angoissante le long du mur. La scène est profondément troublante, d'autant plus que personne d'autre n'était réveillé à cette heure-là. Lorsque Heidi a visionné ces images, elle est restée figée, parcourue de frissons, en se demandant qui ou quoi pouvait bien errer dans sa maison en pleine nuit. Imaginez recevoir en pleine nuit un appel de détresse. Une femme affirme être enfermée dans un cimetière. C'est exactement ce qui est arrivé aux pompiers d'une ville du Brésil lorsqu'ils ont reçu ce signalement inquiétant. Une équipe de secours a aussitôt été envoyée sur place pour vérifier la situation. Et voici ce qu'ils ont découvert. Olha aí. Aí, ó. O pessoal tá procurando aqui. Até agora, ninguém localizado. Os bombeiros já foram pro outro portão aqui e ninguém foi visto aqui no local. Quem fez essa ligação? Quem ligou? Quem seria essa mulher que chamou o corpo de bombeiros falando que estaria presa aqui no cemitério do Boqueirão? Os bombeiros seguem na busca aqui, tentando encontrar
a suposta mulher que teria feito essa ligação de dentro do cemitério do Boqueirão. Cara, não parece uma pessoa lá? Lá, olha lá, ó, bem onde você tá iluminando aí. Do lado direito ali, ó, parado de pé lá, ó. Será? Não, né? Olha lá pra você ver, ó. Não, cara, não tem nada não, cara. Olha lá. Caraca, lá parado mesmo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Ó? Parece ser uma pessoa, mas tá lá. Então, a gente recebeu uma solicitação de que uma pessoa ficou presa dentro do cemitério e disse que o pessoal tinha saído, trancado do cemitério e ela ficou presa lá dentro. Mas a gente passou por todos os portões do cemitério, não achamos ninguém no portão e viemos aqui no portão principal, que era onde a solicitante falou que estava, e também nada avistado. E assim, para dizer que essa pessoa pulou a grade é muito difícil. Tem as concertinas e em cima dos portões tem umas lâminas bem afiadas. Nem a gente mesmo pularia isso daí, desse jeito. A gente usaria outros métodos para entrar nisso daí. E nada avistado. Les pompiers inspectent le cimetière de fond en comble, mais il n'y a aucune trace de la femme qui prétendait être piégée à l'intérieur. Lorsqu'ils essayent de la rappeler, la ligne est soudainement coupée et le numéro devient impossible à joindre. Certains pensent alors qu'une force paranormale les aurait attirés sur les lieux cette nuit-là. Alors, simple canular, mauvais rêve ou véritable manifestation surnaturelle. À vous de juger. Un ouvrier d'entrepôt a eu droit à une surprise de taille pendant son service. En pleine journée, il voit surgir un jeune homme qui court droit vers lui. Très vite, il comprend que ce dernier est poursuivi par deux autres hommes, dont l'un armé d'un marteau. L'ouvrier prend aussitôt la fuite, mais heureusement, les caméras de surveillance ont tout enregistré et elles ont capté des images vraiment étranges. Les deux poursuivants finissent par retrouver la trace du jeune homme et pénètrent à l'arrière d'un camion. Mais la suite ne se déroule pas du tout comme prévu. Au lieu d'une fin sanglante, quelque chose de complètement fou se produit.
Le jeune homme parvient à se glisser sous le camion et à enfermer ses agresseurs à l'intérieur, sans qu'ils n'aient le temps de réagir. Selon la vidéo, le conducteur a conduit le véhicule directement au poste de police le plus proche où les 2 hommes ont été arrêtés. Mais une question persiste. Comment ce garçon a-t-il fait pour passer de l'intérieur du camion à dessous sans que personne ne le voie? Certains parlent même de téléportation, d'autant plus qu'on le distingue presque disparaître dans le sol derrière une caisse lorsqu'il monte à l'arrière. Pourtant, les agresseurs, en entrant, n'ont remarqué aucun trou dans le plancher. D'autres internautes relèvent aussi que les boîtes manipulées par les 2 hommes paraissent toutes vides, ce qui rend la scène encore plus suspecte. Avec un peu de recherche, on découvre que la source originale de la vidéo provient d'une chaîne appelée The Royal Stampede, un duo australien, Mark et Rishi, qui se présentent comme des créateurs de vidéos humoristiques tournées dans la rue. Ce qui laisse penser que tout pourrait être une mise en scène, mais aucun détail précis ne confirme cette version. Et pour beaucoup, ce type de contenu n'a rien de comique. Alors, que s'est-il vraiment passé? Était-ce une véritable séquence de vidéosurveillance reprise par un duo pour faire parler d'eux, ou bien un simple canular orchestré avec un humour pour le moins douteux? Voici l'homme derrière la page TikTok Magical Poltergeist, où il documente depuis plusieurs années les événements étranges qui bouleversent sa famille. George, sa femme et leurs enfants vivent sous la menace d'une force invisible qui semble les tourmenter sans répit. Malgré de nombreuses tentatives pour chasser cette présence, rien n'a fonctionné, et les caméras qu'ils ont installées continuent d'enregistrer des phénomènes inexplicables. No. Alors que sa femme brûle de la sauge pour purifier la maison, elle est brusquement surprise. La porte du réfrigérateur derrière elle s'ouvre d'un coup sec comme tirée par une main invisible. Effrayée, elle quitte discrètement la pièce, mais l'appareil continue de s'ouvrir et de se fermer tout seul. Certains affirment que la seule façon de mettre fin à cette hantise aurait été d'abandonner la maison. Ce qu'ils ont fini par faire. Mais à peine installés ailleurs, après avoir retiré l'une des caméras, leur nouveau domicile enregistre à son tour quelque chose de glaçant. Tout comme dans leur ancienne maison, la porte du réfrigérateur se met à s'ouvrir et à se fermer toute seule. Mais cette fois, les brûleurs de la cuisinière s'allument simultanément, transformant la scène en véritable danger. Et le pire reste à venir.
Plusieurs silhouettes sombres apparaissent dans la pièce, flottant à travers l'espace et semblant déplacer des objets en passant. En découvrant ces images, George reste stupéfait, réalisant à quel point la situation a pris une tournure inquiétante. Lors d'une randonnée en périphérie d'Outlander Navarro, au Mexique, une femme filme une scène qui va la glacer sur place. Alors qu'elle marche tranquillement, un son étrange s'élève soudain des buissons autour d'elle. Regardez bien. Hola. Ay, no mames. Güey, ¿qué pedo? No mames, no mames. A verga. ¿Qué se oye? On entend clairement une voix humaine venir des broussailles. Le son semble provenir de partout à la fois, rendant impossible de localiser l'origine. Quand elle appelle, la voix lui répond distinctement « Hello ». Paniquée, elle scrute les arbres, persuadée que quelqu'un s'y cache. Puis la voix répète « Viens ici ». Terrifiée pour sa sécurité, elle décide de fuir. Quelques nuits plus tard, elle retourne sur les lieux avec des amis pour comprendre ce qu'elle a entendu. Mais à part quelques lumières étranges et des ombres furtives, rien de plus ne se manifeste. Dans une autre vidéo, un homme roule de nuit en moto sur le viaduc menant à Reynosa, au Mexique. C'est alors qu'il aperçoit, au bord de la route, un enfant seul, immobile, dans l'obscurité. Pensant qu'il s'agit d'un enfant perdu ayant besoin d'aide, il décide de s'arrêter. Mais en descendant, il remarque au sol plusieurs objets éparpillés, et la scène prend rapidement une tournure inquiétante. Pues acabo de ver que hay un niño, güey. Había un niño aquí ahorita y mira, hay una cubeta tirada allá. Pero no sé si se alcanza a ver. Y hay otra acá y aquí como que echaron algo recién. Quién sabe qué pedo. Pero te juro que vi un niño. ¡Niño! Ahí está, güey, ahí está. Puta madre, güey, ¿cómo lo hago? ¡Niño! Están pasando los carros, pero no mames. Niño. Ey, niño, ven. Ey, ven. Ven para acá. ¿Qué haces allá? Vente, te llevo. ¿Con quién estás? ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Con quién estás? No, yo no puedo ir, vente, ven tú a la luz, ándale, ven, te ayudo, vente, te llevo a tu casa, ¿dónde vives? Oh la verga, güey, no mames, qué pedo, güey. L'enfant lui répond d'une voix étrange, non humaine, en lui disant « Viens ici » et qu'il est seul. Tout semble indiquer une tentative pour attirer l'homme dans les bois. Vente, te llevo. ¿Con quién estás? Mais l'enfant ne se montre jamais hors de l'ombre. L'homme comprend que quelque chose cloche et préfère fuir aussitôt en redémarrant sa moto. Sur cette route isolée, si loin de toute habitation, il est difficile d'imaginer un enfant errant seul en pleine nuit. Alors, avec qui ou avec quoi cet homme a-t-il réellement parlé? Le mystère reste entier. Amanda Knight vit dans une maison vieille de 105 ans et elle affirme depuis longtemps qu'elle est hantée. Au fil des années, elle a entendu des voix désincarnées, vu des objets bouger seuls et même ressenti le contact troublant de quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Convaincue de la réalité de ces phénomènes, elle décide d'installer plusieurs caméras dans son domicile. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que l'une d'elles n'enregistre quelque chose d'étrange.
Vers 6 heures du matin, alors qu'Amanda dort encore profondément, une voix inquiétante résonne dans la maison. Difficile de comprendre les mots exacts, mais on distingue clairement qu'il s'agit d'une femme appelant depuis l'intérieur. Et ce n'était que le début. Un soir, Amanda se trouve sur le porche avec son petit ami lorsqu'une des caméras extérieures capture une scène vraiment terrifiante. Alors que son compagnon est assis sur l'accoudoir d'une chaise, une force invisible semble toucher son dos. Le bas de son t-shirt se soulève brusquement, comme si une main venait de le presser. Il bondit aussitôt, convaincu que quelqu'un vient de le toucher. Pourtant, il n'y avait que 2 sur le porche cette nuit-là. Alors, qui ou quoi s'est permis d'approcher Amanda et son petit ami de si près? Nous ne le saurons probablement jamais. Le youtubeur de la chaîne Museum of Shadows et sa femme Kelly gèrent le musée le plus hanté du monde, le musée des ombres. Ce musée expose 3000 objets soi-disant hantés et maudits, des poupées angoissantes et des histoires à vous couper le souffle. La poupée Ada a été trouvée dans le grenier d'une maison. Le couple qui venait tout juste d'emménager dans la maison décide de la jeter dans la poubelle. Mais 2 ans plus tard, Ada est revenue, et au même endroit. Le couple l'a retrouvée une 2e fois dans le grenier. Effrayée, la maman décide de la remettre à la poubelle. Et quelques heures plus tard, en sortant la poubelle, la poupée était à mi-chemin entre la maison et là où elle l'avait jetée. C'était comme si Ada se dirigeait lentement vers la maison. La poupée a été finalement récupérée par le musée des ombres où elle a été mise dans une boîte en verre pour qu'elle ne s'échappe pas une nouvelle fois. Depuis qu'elle est dans le musée, les caméras de surveillance ont capturé à maintes reprises ses tentatives d'évasion. Je vous laisse avec les extraits. Ada a été filmée plusieurs fois, en train de bouger toute seule. Et comme si ce n'était pas assez flippant, on dirait bien que Ada a des amis dans le musée, qui eux aussi veulent s'amuser. Ada et les autres poupées sont vite devenues l'attraction préférée des visiteurs du musée. D'ailleurs, certains d'entre eux ont même eu l'occasion de les voir bouger en direct. Malheureusement, les poupées ne sont pas les seules choses qui bougent pendant la nuit dans ce musée de l'horreur. Je vous laisse découvrir par vous-même ce qui s'y passe la nuit lorsqu'il n'y a plus personne dans les lieux. Ces étranges manifestations ne se passent pas que la nuit. Des fois, il arrive même que ça arrive en plein jour. Regardez. En 5 ans d'existence, le musée en a vu des choses. Est-ce que vous pensez que l'établissement est réellement hanté par ces milliers d'objets? Et si c'est le cas, est-ce que tu aurais le courage de le visiter un jour? Dis-le moi en commentaire.
Si vous n'avez pas été impressionné par cette vidéo, l'extrait qui va suivre va à coup sûr vous donner la chair de poule. Il a été publié par Steve Howe, qui l'avait capturé dans un vieil hôtel particulier construit au XVIe siècle en Angleterre. On y voit l'ombre d'une petite fille descendre les escaliers tout en étant en lévitation. Les lumières s'allument et s'éteignent, ce qui rend la scène encore plus sinistre. Le fantôme s'éloigne du caméraman et disparaît au niveau du couloir sombre. Il se peut que ça ne soit qu'un fake, mais ça n'enlève en rien au fait que la vidéo soit terrifiante. Mario est un let's player italien. Il jouait tranquillement à Geometry Dash quand quelque chose d'inattendu se passe. Proviamo ragazzi, sono curioso di vedere quello che accadrà. Dobbiamo scaricare la canzone. Ok ragazzi, fermi un secondo. Ho sentito un rumore fortissimo, ma io sono a casa da solo. Spero sia il vento, ma non credo, visto che io chiudo sempre tutto, perché altrimenti ci sarebbero casini mentre registro. No, non è possibile. Ragazzi... No, adesso vi devo far vedere. No, vi giuro, raga, non è possibile. On dirait que quelqu'un ou quelque chose a frappé à sa porte. Stiamo un attimo calmi. C'è la luce del bagno accesa. Vi giuro, io sono a casa da solo, non so se lo potete vedere. Stavo registrando, ho sentito il rumore della porta chiudersi e c'è la luce accesa. Raga, non sto scherzando. Allora, entro. Raga, sto tremando, vi giuro. Allora, come potete vedere, non c'è assolutamente nessuno qua dentro. Perché c'è la luce accesa e la porta sbattuta? Raga, vi giuro, sono a casa da solo e tra l'altro c'è la finestra chiusa. Le youtubeur est choqué de voir qu'il n'y avait personne derrière la porte. Et je suis sûr qu'il se dit que c'est peut-être son imagination qui lui joue de mauvais tours. Ne trouvant pas d'explication, il décide de retourner dans sa chambre. Disons qu'il n'était pas pris pour ce qu'il allait se passer. Improvviso la porta del bagno si è chiusa. Ah! Ragazzi, no vabbè, giuro adesso mi sto cagando in mano, però veramente. Raga, sto tremando. Sta succedendo qualcosa di strano e non sto scherzando. Il décide de se lever et de filmer sa maison. Voilà ce qu'il capture. Ragazzi, la porta l'avevo chiusa. Raga, si poteva vedere prima che ho chiuso la porta quando sono entrato. No, raga, vi giuro. Che cavolo sta succedendo? Cioè, ha sbattuto a caso. Ma poi con quale violenza? No, ragazzi, dai, ma non scherziamo. Ragazzi. Perché c'è la luce? Il n'en croit pas ses yeux. En sortant de son bureau, Mario se rend compte que la lumière de sa chambre à coucher est allumée. On voit clairement qu'il est terrorisé. Perché c'è la luce accesa qua dentro? No ragazzi, sto impazzendo. Ma che cavolo sta succedendo? Raga, vi giuro non lo sto facendo apposta. Raga, sto tremando da morire, non so se si vede. Ok ragazzi, via, io non ce la faccio. Quando succedono queste cose prendo e me ne vado assolutamente. Adesso mi vesto, vado in macchina perché mi sto cagando in mano. Non so quello che sto facendo, sto impazzendo, raga. Ah, eccole. No, ragazzi. No, ragazzi, raga, vi giuro su quello che volete. Si vede? Ragazzi. Ragazzi, si sta muovendo. Via. Via, assolutamente. Non me ne frega nulla. Alexa, buonanotte. Ma va a cagare, non mi interessa. N'en pouvant plus, Mario sort de son appartement et laisse une caméra de surveillance dans sa chambre. Voilà ce qu'elle a capturé. Non so se riuscite a vederlo anche voi, però sembrerebbe che dietro la porta ci sia effettivamente qualcuno. Vu l'état de la maison, je suis sûr que Mario n'a pas choisi de lui-même de vivre dans cette maison. C'est sûrement celle de ses grands-parents, une sorte de patrimoine familial
qu'il a hérité et il est possible que la maison soit hantée par leurs esprits. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.